Bonjour, nous allons continuer à parler des déterminants et donc aujourd'hui nous allons voir le cas du déterminant en dimension 3, donc c'est-à-dire pour des matrices carrées, 3 lignes et 3 colonnes. Alors, donc on va construire une application F donc qui part de M3 de K et qui donc a une matrice associe donc un scalaire, donc un réel ou un complexe. On demande à ce que l'application F donc soit linéaire par rapport aux colonnes. On demande à ce qu'elle soit antisymétrique par rapport aux colonnes et à ce que l'image de l'identité soit égale à 1. Donc ce sont les trois propriétés essentielles que l'on avait dégagées pour les déterminants en dimension 2 quand on va faire la même chose. Donc précisons un petit peu ces propriétés. Donc si on considère une matrice grand M de M3 de K, donc avec les trois colonnes x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, qu'on peut écrire sous forme de colonnes, donc grand X, grand Y, grand Z. Donc la première propriété qu'on demande, c'est d'être linéaire par rapport aux colonnes. Donc c'est-à-dire que si on prend une colonne, donc ici j'ai pris la première colonne, on fixe la deuxième et on fixe la troisième cette fois-ci, on écrit une combinaison linéaire de colonnes dans la première colonne, donc qui est lambda x1 plus mu x2, et bien donc l'application f ou le déterminant doit vérifier lambda, donc l'image de f de lambda x1 plus mu x2, y et z doit être égale à lambda fois l'image de x1, yz, plus mu fois l'image de x2, yz. Donc là, c'est de la linéarité par rapport à la première colonne. On fait exactement la même chose, on demande à avoir de la linéarité par rapport à la deuxième colonne, et on demande ensuite, enfin, d'avoir de la linéarité par rapport aux trois colonnes. Donc la propriété 1 qui dit f est linéaire par rapport aux colonnes, ça signifie exactement qu'on veut ces trois propriétés-là en même temps. Les trois doivent être vérifiées. La propriété 2 demande à ce que f soit antisymétrique. Donc f antisymétrique, par exemple ici les colonnes x et y, les deux premières colonnes, sont échangées. Et donc l'antisymétrie stipule que f de x, y, z doit être égal à moins f de y, x, z. Et de façon plus générale, on peut échanger deux autres colonnes. Donc par exemple, f de x, y, z, c'est moins f de x, z, y en échangeant les deux dernières colonnes. Mais ensuite, on peut échanger à nouveau les deux premières, et donc moins moins, ça va donner plus f de z, x, y. Ou alors, on peut réeffectuer deux échanges, c'est-à-dire par exemple échanger z et y, puis z et x. Et donc on va trouver f de x, z, x. Alors regardez bien, dans cette propriété-là, les valeurs qui sont positives, donc f de x, y, z a le même signe, enfin positif, en tout cas qui ont le même signe, plutôt, pardon. F de x, y, z qui a le même signe que f de z, x, y, et qui a le même signe que f de y, z, x. Alors même signe au sens où on multiplie par un nombre, on ne multiplie pas par moins 1. C'est ça que je veux signifier, parce que si c'est des complexes, évidemment, il n'y a pas de sens de signe. Mais ici, il n'y a pas de multiplication par moins 1. Et bien dans ces cas-là, donc pour passer de la première ici, du triplet x, y, z au triplet z, x, y, il faut effectuer une rotation, c'est-à-dire que la première colonne passe en deuxième, la deuxième passe en troisième, et la troisième passe en première colonne. Et de même ici, pour passer de là à là, regardez, la première colonne passe en deuxième, la deuxième passe en troisième, et la troisième passe en première. Donc ce type de rotation ici des colonnes fait qu'on n'a pas de multiplication par moins 1 du déterminant. Alors la deuxième propriété, donc c'est l'antisymétrie, on vient de la détailler. On peut aussi préciser que l'antisymétrie fait que l'échange de deux colonnes donc, change le signe de résultat, et donc ça va donner le fait qu'on a une forme alternée, c'est-à-dire une conséquence, on va en reparler par la suite. Si dans une matrice on a deux colonnes identiques, le déterminant dans ces cas-là sera nul. Donc on impose ces trois propriétés-là qu'on vient de détailler pour la 1 et la 2. La 3, c'est uniquement, on demande à ce que l'image de l'identité soit égale à 1. Eh bien, il existe une unique propriété, une unique définition du déterminant qui vérifie ceci. Et la définition, pour le cas donc on est sur des matrices avec 3 lignes et 3 colonnes, c'est la définition qui est ici. F de x, y, z, c'est donc x1, y2, z3, plus x2, y3, z1. Alors, si on donne cette définition, on va revenir sur la définition, ne vous inquiétez pas.
f répond aux trois critères suivants. F est bien linéaire par rapport à chacune des colonnes de sa variable. Regardez sur chacun des 6 triplets produits ici, il y a un seul x à chaque fois, il y a un seul y et il y a un seul z. Donc si vous multipliez tous les x par lambda par exemple, vous allez bien avoir chacun des triplets produits multipliés par lambda, donc tout le déterminant va être multiplié par lambda. Donc là, ça nous donne une première indication de la linéarité. Et si par exemple vous remplacez x1, x2, x3 par respectivement x1 plus x1', x2 plus x2' et x3 plus x3', à nouveau ici on va distribuer ce triplet là, on va en avoir 2, là on va distribuer ce triplet là, on va en avoir 2, de même pour le x3 ici, et de même pour chacun des autres triplets, donc on va se retrouver avec 6 triplets, et il suffit de réfléchir un tout petit peu, et on va bien se retrouver avec cette partie-là, plus la même chose, où tous les xi seront remplacés par xi'. Donc ça prouve bien ainsi la linéarité par rapport à la première colonne. On fait de même avec la deuxième et la troisième. Voilà, là, cette définition nous donne une application antisymétrique par rapport à chacune des colonnes de sa variable. Donc c'est-à-dire que si on échange deux colonnes, eh bien on va multiplier par moins 1. Alors si on échange les xi et les yi, eh bien dans ces cas-là, le x1, x2, y2, pardon, z3, on va le remplacer, le x1 par un y1. Où est-ce qu'on a y2, z3? Eh bien on a un y2, z3 exactement. Pardon, le x1, y2, z3, si on échange, on va retrouver z3x ici, et donc on aura un y1, x2, z3, donc qui va donner un moins. Bon, je vous laisse vérifier les détails. Eh bien, on a bien l'image de l'identité qui est égale à 1, si on remplace x1, y2 et z3 respectivement par 1, tous les autres par 0, on va trouver 1. Voilà, c'est le premier terme, x1, y2, z3. Tous les autres font intervenir un autre terme qui est nul, donc tous les autres vont donner 0. Eh bien, c'est ainsi donc qu'on définit le déterminant d'une matrice M, et donc la notation, c'est comme une notation matricielle habituelle, mais non pas avec des parenthèses, mais avec des barres verticales. Voilà, on sent une sorte de norme, de mesure de quelque chose, on mesure quelque chose pour la matrice. Alors, techniquement, comment retenir le déterminant? Donc là, j'ai fait un dessin. Eh bien, l'idée, c'est de multiplier en diagonale les termes de la matrice, du déterminant. Donc, c'est-à-dire que j'ai recopié en dessous du déterminant la première ligne, qui est 1, 2, 3, puis la deuxième ligne, qui est 4, 5, 6. Donc, techniquement, vous pouvez faire ça, recopier en dessous la première ligne et la deuxième ligne. Alors, je crois que les Anglais, par un sens de contradiction qui est assez naturel chez eux, ils recopient les colonnes à droite. Mais ça marche aussi bien, de toute façon, c'est pareil. Donc là, voilà en pratique comment est-ce qu'on fait. Donc, on recopie les deux premières lignes en dessous. Et donc, le déterminant va être le produit de la première diagonale, 1, 5, 9, plus le produit de la deuxième diagonale, 4, 8, 3, plus le produit de la troisième diagonale 7, 2, 6, moins le produit des trois diagonales ici, donc moins 4, 2, 9, moins 1, 8, 6, et moins 7, 5, 3. Voilà. Voilà comment on retient, comment on écrit, comment on calcule facilement le déterminant. Alors, première proposition donc, sur ce déterminant en dimension 3, c'est que le déterminant d'une famille de 3 vecteurs colonnes, qui correspond donc au déterminant d'une matrice 3, 3, eh bien, est nul si et seulement si la famille est liée. Alors effectivement, si la famille est liée, ça veut dire que l'une des trois colonnes, j'ai pris par exemple la troisième, est combinaison linéaire des deux autres, donc ça va nous donner déterminant de x, y, z égale déterminant de x, y, et le z s'écrit comme une combinaison linéaire de x et de y, donc lambda x plus mu y. C'est donc lambda déterminant de x, y, x, plus mu déterminant de x, y, y, en utilisant la linéarité par rapport à la troisième colonne. Maintenant ici, on voit qu'on a le déterminant de x, y, x apparaît deux fois. Si on échange x et x, c'est-à-dire la première et la troisième colonne, on va retomber grâce à l'antisymétrie sur l'opposé du déterminant, mais en fait on retombe sur le même. Donc ce déterminant-là est égal à son opposé, donc il est nul. Et de même pour le deuxième déterminant, il est égal à son opposé, donc il est nul. Voilà. Alors, la réciproque est admise pour le moment, c'est-à-dire, donc, si le déterminant est nul, alors la famille est liée. On verra un petit peu plus tard comment justifier ceci.
Ensuite, le déterminant donc est non nul si et seulement si la matrice est inversible. Donc j'ai encadré ce résultat-là parce que c'est vraiment un critère extrêmement important d'inversibilité des matrices. Donc ça permettra, dans le cas même, on verra un peu plus tard, des applications linéaires, de vérifier l'inversibilité, l'aspect bijectif des applications linéaires. Alors, ne nous emballons pas, restons sur les matrices pour le moment. Donc, la preuve, c'est que la matrice M est inversible, si et seulement si son rang est égal à 3. Le rang de la matrice est égal à 3 si et seulement si les 3 vecteurs colonnes qui la composent forment une famille libre. Et on vient de voir que, juste au-dessus, dans ces cas-là, la famille est libre si et seulement si le déterminant est non nul, puisque la famille est libre si et seulement si elle n'est pas liée si et seulement si le déterminant n'est pas égal à 0. Donc, si le déterminant d'une matrice est nul, ça signifie aussi que la famille x, y, z de vecteurs colonnes est une famille liée, donc le rang de la matrice est inférieur ou égal à 2. Et donc la matrice n'est pas inversible. Le rang est inférieur ou égal à 2, donc si vous voyez dans une matrice que par exemple il y a 2 colonnes identiques, ou une colonne est un multiple d'une autre, ou vous voyez que c'est un peu plus subtil, mais ça peut se voir des fois qu'une troisième colonne est combinaison linéaire des 2 premières, et bien dans ces cas-là, le problème est réglé, on sait que tout de suite la famille est liée, donc la matrice n'est pas inversible. Voilà pour les matrices 3-3, le déterminant de ces matrices, et donc on passera au cas général pour la dimension n, donc avec n lignes et n colonnes dans une prochaine vidéo.